Donc, Book Haul de septembre, partie 2. Je vais vous présenter dans la fin de la partie 1 les thèmes abordés de Royaume neuf. Donc, on est dans les achats neufs. Donc, pas d'occasion. Et donc, là, je vais vous présenter également les suites de sagas qui me font craquer. Donc, voilà, Le règne des ténèbres d'Abigail Owens aux éditions Stardust. Donc, c'est le 3 de la saga Dominion. J'ai les 2 premiers tomes. Forcément, je ne pouvais que le commander. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient tous en même temps. Donc, voilà, c'est pour ça que je me suis un peu perdue face à la grosse collection que je vous ai montrée en partie 1. Donc voilà, royaume, princesse, mariage arrangé, mariage forcé. Donc voilà, allez, continuer. Dans la suite de saga également, je me suis retrouvée avec A Moonsong Rising de Thea Guanzon, qui est la suite, que je vous dise pas de bêtises, de... A Kiss of Iron, voilà. A Kiss of Iron, c'est le tome 2 de A Kiss of Iron. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, Kiss of Iron, excusez-moi pour l'accent, je ne suis pas anglaise. Donc voilà, il est beaucoup plus petit que l'autre, mais bon, voilà, comme c'est un tome 2 et que j'ai le tome 1, forcément, je me devais de l'acheter. Suite des sagas, forcément, je l'attendais. Donc, les carnets de l'apothicaire, le tome 15 de Itsuki Nanao, voilà, aux éditions Kiyun. Et forcément, qui dit les carnets de l'apothicaire, parce que je suis une grande fan de Mao Mao et de Jinchi. Et ben, qu'est-ce qui est sorti ce mois-ci? Je vous le donne en mille. Le tome 6 en novel, donc en roman, des carnets de l'apothicaire chez Lumen. Moi, j'ai les deux, donc forcément, j'ai plus d'informations dans ceux-là, et forcément les graphismes, là, je kiffe. Donc, forcément, j'ai dû les commander en même temps. Après, au mois de septembre, j'ai eu une grosse révélation. J'ai adoré Binding 13 de Chloé Walsh aux éditions Chatterley. Et qu'est-ce qui est sorti? Eh ben, Keeping 13 de Chloé Walsh aux éditions Chatterley. Regardez-moi ce jaspage pour un brochet et regardez-moi cette briquette. Plus c'est gros, plus j'adore. Donc voilà. Et forcément, j'ai commencé à le lire. Par contre, celui-là, j'ai commencé à le lire et à l'écouter. Et franchement, j'adore. Je vous en reparlerai plus dès que j'aurai fini de faire sa lecture. Après, on passe au niveau des thèmes. Et suite de... Alors, pour ceux et celles qui adorent un petit peu les énigmes à résoudre, tout ça, c'est la suite de Inheritance Game, donc Glorious Rival de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. J'ai toute la saga, donc forcément, il était évident que j'allais me ruer dessus à sa sortie. Ensuite, petite correction concernant le livre que je vous ai présenté précédemment. Celui-là, c'est pas Kiss of Iron, c'est la suite de The Hurricane Wars. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, autant pour moi, je me suis trompée. Par contre, donc la suite de Kiss of Iron, c'est forcément A Touch of Poisons de Claire Sagère aux éditions Brajlon. Voilà. Et là, j'ai craqué pour sa version reliée. Forcément, ça a fait mal au portefeuille, hein, vous vous en doutez de toute façon. Bon, celui-là, il me le fallait absolument à sa sortie. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai kiffé. J'ai trépigné en me rendant compte qu'il y avait un tome 3. C'est Forged by Malice, Beast of the Briar, la saga tome 3, donc d'Elizabeth Hélène chez Chatterley. Forcément, j'adore les réécritures des contes La Belle et la Bête. J'ai adoré les 2 premiers tomes. En plus, c'est un harem inversé. Je suis fan de harem inversé. Donc forcément, il me fallait ce livre. D'ailleurs, c'était un des premiers que j'ai commandé.
On continue avec le Royaume Fae et là par contre c'est des tomes 1, voire peut-être des one-shot, mais je suis pas sûre, je dirais plus des tomes 1. Avec La cour aux liens sanglants, les terres Fae, donc tome 1 de Lisette Marshall aux éditions Lost Kingdom. C'est pas Shadow Fae, mais c'est le style ressemble beaucoup au niveau de la couverture si vous voyez. Donc je l'avais commandé il y a plus de 6 mois, je pensais pas qu'il allait arriver parce qu'il repousse souvent la sortie en ce moment. Il y en a beaucoup qui ont été repoussés d'ailleurs, et heureusement pour mon portefeuille, mais par contre il y en a d'autres qui ont été avancés, donc quand je dis ah bah mince, il arrive maintenant, bon ben je suis contente qu'il arrive, mais en même temps, eh ben ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, les Fae, pour ceux qui aiment les Fae, voilà. Et bah continuons sur les Fae, tant qu'à faire. Le Roi des Érèbes de Juliette Cross aux éditions Roncière. Voilà, donc déjà la couverture m'avait attiré, le résumé m'a hypé de ouf. Donc forcément, vous voyez un petit peu ce qui m'entoure au niveau lecture. Bon, bah vous avez compris les thèmes qui sont abordés que j'adore. Et enfin, on termine avec mes 2 services presse parce que j'ai eu la chance au mois de décembre l'année dernière de participer à un concours fait par la Martinière Fiction, que je remercie d'avoir fait. Et j'ai été l'heureuse gagnante pendant une année de recevoir toutes leurs sorties en Martinière Fiction. Donc j'ai eu toute la saga pratiquement de Kéléana. Donc ce mois-ci on a l'Empire des Tempêtes de Sarah Gimas qui est sorti. J'ai commencé à lire les 2 premiers tomes de Kéléana et j'adore. Donc forcément j'étais trop contente de le recevoir. Donc merci beaucoup la Martinière Fiction. C'est dommage que ça s'arrête au mois de décembre. J'aimerais bien continuer encore, mais bon, c'est déjà pas mal ce que je reçois. Et de la Martinière Fiction tout de suite également, The Courting of Bristol Kids de Mary E. Pearson. Toujours donc du même éditeur. Forcément, là, on parle aussi de royaume, tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de me mettre là-dedans également. Mais comme vous pouvez voir au niveau du tas que je vous ai présenté en partie 1, je sais pas par quoi commencer. Donc j'ai beaucoup de choix. Est-ce que l'ambiance automnale va passer d'abord? Est-ce que je vais me baser plus sur la version les livres asiatiques? Est-ce que je vais continuer mes sagas? Je sais pas du tout. N'hésitez pas en commentaire à me dire par quoi il faudrait absolument que je commence, s'il y en a qui ont commencé à lire ou il y en a qui ont déjà lu les suites qui sont arrivées ce mois-ci. C'est une tuerie, franchement, ce mois de septembre, franchement. Déjà, en temps normal, quand je suis stressée, j'achète des livres, mais là, en période scolaire, c'est pire. Donc, et avec la rentrée littéraire, c'est pas juste d'ailleurs, il faudrait pas qu'il y ait une rentrée littéraire, il faudrait également que juillet-août, il y a plus de sorties, parce que franchement, qu'est-ce qu'on se fait braire en juillet-août? On trouve pas des choses intéressantes. Bon, c'est vrai qu'on peut finir nos pales, ou tout au moins les entamer, mais voilà, j'aimerais qu'il y ait quand même moins de livres de sortir en septembre, parce que sinon ça fait trop mal au portefeuille, et du coup on peut pas tout acheter. Là j'en ai quand même 27, hein. Même s'il y a des occasions et des services presse, ça fait trop. Voilà, alors dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 vidéos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour un avis lecture. Salut!